السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Grandeur et remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie sur la paix, sur miséricorde en abondance, le sur Khalil, nos guides, nos modèles, nos uswatun hasana, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, fin de nous tawfiq, pour nous rassembler dans sur la case, afin que nous étudions un petit peu concernant ce din al-Islam, et plus précisément concernant le sujet shakhsiyatul muslim, veut dire la personnalité musulmane, veut dire personnalité de un qui est un iman, un musulman, un croyant. Qui ne comprend pas shakhsiyya? Qui ne comprend pas la personnalité? C'est quoi la personnalité? Personnalité, il y a deux choses importantes là-dedans. Pour un monde, il forme sa personnalité. Il y a deux choses qui sont importantes. Un, c'est ça, là, ce concept, ce croyance, qu'il faut croire, qu'il faut accepter. Et deuxième, c'est basant sa croyance-là, sa façon d'agir, son comportement, sa manière, comment il agir. C'est ça des petites choses importantes qui forment personnalité individuelle. N'importe qui individu ne peut pas besoin de musulman là. Qu'il soit une personnalité islamique ou bien une personnalité d'un kafir, n'importe quoi. N'importe qui s'en là. Sa personnalité pour base à des choses. Qui y croit, ce concept, en d'autres mots, dans nos contextes, nous pouvons dire ça, aqida. So aqida, so la foi. Le qui dépend, qui y croit, qui y accepter. Ensuite, basant sur aqida, comment les mettre ça en action. Et comment les vivre, comment les agir et comment les réagir. Sa manière, son comportement. C'est ça qui forme sa personnalité. Et l'islam, il faut mettre beaucoup l'emphase sur ces deux choses-là. L'islam, il faut mettre beaucoup l'emphase sur ces deux choses. Premièrement, le sur aqida, sur croyance. Nous ne pouvons pas faire une lecture sur aqida là, mais juste, nous pouvons faire comprendre que nos personnalités, les bases de nous, aqida, en premier. Et l'islam, les fins formes nos aqida, les vrais aqida, sahih, vrai qui est basé sur la vérité, comme on finit enseigné dans le Coran et dans le Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non pas une aqida qui nous fait ramasser à droite, à gauche, non, mais aqida qui est basé sur le Coran et le hadith Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxième, l'islam met aussi beaucoup l'emphase sur nos bonnes actions, comment nous agir, qui nous fait, qui nous pas faire,
et il finit établir une série de la loi qui est bien claire et bien définie et bien précis, qu'il est connu comme la sharia. La sharia veut dire la loi sharia qui réglemente la vie des individus et sa façon d'agir, ce comportement 24 sur 24. Donc, un individu qui a un iman, un croyant, un musulman, sa shakhsiyya, sa personnalité, les besoins base l'eau sur aqida et ensuite basant l'eau sur aqida l'eau sur sharia qui Allah subhanahu wa ta'ala fait décréter pour lui shariatul islam. Allah subhanahu wa ta'ala il donne l'eau dans le Coran dans surah Baqarah ayat numéro 208 Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi as-silmi kaffa. Oh ben celui qui a iman rentre dans as-silm veut dire la soumission, l'islam, rentre dans l'islam complètement et totalement. Veut dire pas partiel, pas tigit, non, mais complètement et totalement. Et plus indimun, ce comportement, les bases, l'enseignement de l'islam, le Coran et Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, plus indimun là, sa personnalité, les pour plus en conformité avec l'islam. Comment l'islam ou le lit, comment Allah subhanahu wa ta'ala ou le lit. C'est pourquoi que Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui peine à personne pour capable de dire qu'il faut mettre en pratique l'islam plus que Rasulullah ou bien même pareil comme on dit, impossible. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, akhsha an-nas lillah wa atqa an-nas lillah. C'est lui qui n'a plus beaucoup la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui n'a plus beaucoup de taqwa pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui fait tout pour lui mettre en pratique l'enseignement du Coran dans son vie, comme on dit un Coran mobile qui peut marcher. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui dit avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa innaka la'ala khuluqin azim, qui certainement toi tu as un khuluq, un comportement, un caractère, une manière azim qui est bien haute, qui est bien exalté, the best. The best. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, Inna Allah qad a'ata kulla dhi haqqin haqqah. Qui certainement, Allah subhanahu wa ta'ala, lui fait donne chacun ce droit qu'il méritait. L'islam indigne qui complète jusqu'à tel point que même l'islam fait enseigne nous comment pour agir envers les animaux, comment pour agir envers nous l'environnement, parce que l'islam indigne qui complète et fait donne chacun son haq, chacun son droit. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'on les adresse avec un sahaba, qu'il peut faire certaines bonnes actions qui n'est pas bon. Parce que bien souvent, les dans nature insane et nous tout nous faisons ça. Parfois, quand nous comprenons une petite chose, nous comprenons qu'il ça besoin faire, ça besoin comme ça, c'est un tel, nous besoin agir de telle façon avec lui, nous besoin donner son haq. Finalement, quand nous redonnons son haq, nous rendons dans une exagération qui finalement nous n'avons aucun haq en l'autre. Nous n'avons aucun haq en l'autre finalement. Alors, ben, Sahaba Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'autres aussi fait sa manière. D'autres aussi fait sa manière. Comment une fois, quand un Sahaba, ou plutôt trois Sahaba, pose Madame du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernant ibadat Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment tu peux faire ibadat, qui quantité ibadat tu peux faire. Alors, quand son madame
fin expliquer comment il fait ibadat. Alors, ben là, comment dire, on trouve ça trop chiquit. Le dit, je peux faire plus que ça. Et là, il dit, moi, tous les jours, la journée, je peux garder rosa, je ne peux pas pour manger du tout. L'autre là, il dit, moi, une nuit, je peux faire ibadat, je ne peux pas pour dormir du tout. L'autre là, il dit, moi, je ne peux pas pour mourir. Parce que quand je mourir, je dis, moi, pour gagner le temps pour faire ibadat, je ne peux pas pour mourir pour faire ibadat. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fins réprimandent sa sahaba. Les fins réprimandent sa sahaba parce qu'ils ont rendu haine l'exagération. Comme ça même, un autre sahaba, alors que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait troubler après un bon temps, plusieurs mois, et finalement, il n'a pas fini de reconnaître lui. Il n'a pas fini de reconnaître que c'est ça. Alors, ce sahaba-là fait dire, Ya Rasulullah, moi, un tel, moi, tu viens à telle place, tel jour. On dit, toi, ça? Qui n'arrive toi? Qui n'arrive toi comme ça? Je dis, Ya Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, à partir qu'il m'a fait quitte toi, ce jour-là, depuis à ce là tous les jours, on garde rosa. Tous les jours, on garde rosa. Ce halat, moi, ça m'a plus reconnaître lui. L'indépéri. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit avec sa sahaba, Inna li jasadika alayka haqqa. Certainement, tu l'écho, il y a un haq, il y a un droit là, toi. Wa li inna li aynika alayka haqqa. Tu l'yeux, il y a un droit là, toi. Dans l'autre version, il dit, Wa inna li zawjika alayka haqqa. Certainement, tu madame, il y a un droit là, toi. Wa inna li zawrika alayka haqqa. Certainement, tu vas inviter, tu vas visiter, et un droit là, toi. En d'autres mots, veut dire, chacun est dans ce droit. Et une fois, un sahaba qui appelle Salman al-Farsi, quand il finit côté l'autre sahaba, qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand tu viens de Madina, tu fais hijra, tu viens de Madina, tu mets le lien de fraternité entre sa sahaba là, Salman al-Farsi qui est un muhajir, et un ansar qui est connu comme Abu Darda. Donc, quand Salman al-Farsi il finit al côté Abu Darda un jour, alors qu'il a le droit de hijab, pas encore révélé, il finit trouve Madame de Abu Darda dans une façon qui n'est pas supposée être négligée, comment dire, peine aucune envie, peine aucun rien, aucun désir, négligée, vilain, sale. Alors Dieu, qui arrive toi? Qui arrive toi? Le Dieu dit certainement ton frère, peine aucun désir pour sa dunya. Ton frère peine aucun désir pour sa dunya. La journée, les gars de rosa, à soi une nuit, les faire ibadat. Il n'y a aucune nécessité pour madame, il n'y a aucun désir pour aucun plaisir. Mais madame là, qui peut faire? Pour qu'il n'y ait pas embellir. Donc, Salman al-Farsi, il fait une risque de sahaba là, il vient, il prépare à manger, il est bien content, son frère vient contre lui, il prépare à manger, après il dit manger. Salman al-Farsi dit, il ne pas pour manger aussi longtemps qu'il ne peut pas manger. Il est obligé pour casser rosa. Quand il arrive pendant la nuit, Abu Darda fait envie à faire ibadat, il est dormi. Il arrive un tiers la nuit, il peut lever pour faire ibadat, il est dormi. Il arrive la moitié la nuit, il peut lever, il est dormi. Quand il arrive deux tiers la nuit, à 16, il est levé, à 16, faire ibadat. Ensuite, il dit, Inna li rabbika alayka haqqa. Certainement, ton Rabb est un haq, est un droit là, toi. Wa li nafsika alayka haqqa. Ton nafs, ton l'écho, ton nafs est un droit là, toi. Wa li ahlika alayka haqqa. Ton la famille, ton madame, tes enfants est un droit, est un haq là, toi. Fa'a'ati kulla dhi haqqin haqqa. Alors donne chacun qui est dans ce droit, donne-lui ce droit. Pas qu'aucun droit personne. Donne-lui ce droit et pas qu'aucun droit personne. Alors Abu Darda il vient vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il rapporte lui qui Salman al-Farsi le talent fin faire et il fin dire alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui répond Sadaqa Salman, certainement Salman fin cause la vérité. Donc ça montre nous frères en islam qu'un musulman est bien vigilant. Un musulman est bien vigilant
afin qu'il lui donne chacun son haq et non pas les qu'aucun haq les autres. Ça, c'est pas caractéristique des haines et c'est pas personnalité, shakhsiyya des haines qui est dans l'iman. Parfois, une autre chose qui courant dans la société, et une des bonnes raisons qui fait qu'il est important pour nous comprendre la personnalité des gens qui est dans l'iman. Parfois, nous trouvons un gens 5 fois salat, 5 fois salat, dans masjid, la barbe, thawb, alhamdulillah. Mais seulement, étant au guet de sa façon de causer, étant au guet de sa façon qu'il peut agir avec son voisin, étant au guet de sa façon qu'il peut agir quand il est dans ce transport, mais il aime ça. Même du monde là, ça. Ou bien d'autres personnalités. Ou bien de l'autre côté, on trouve un autre du monde qui est, alhamdulillah, sa façon de causer, sa façon d'agir avec son prochain, sa façon d'agir avec ban café, sa façon d'agir avec son voisin, avec son ban frère, alhamdulillah. On dit sur la case, top. Mais c'est moi sa façon d'agir avec son madame de sur la case, subhanallah. Subhanallah. Ou bien sa façon d'agir avec son maman, papa, subhanallah. Ou bien, vous trouvez un autre du monde, alhamdulillah, et lui-même lui dit, moi, je n'ai pas aucun haq personne, je n'ai pas aucun droit personne. Souvent, autant de monde dit ça. Je n'ai pas fait personne du tout, je n'ai pas en cause menti, je n'ai pas embêté personne, je n'ai pas cause personne, je n'ai pas fait ribat de personne. Moi, alhamdulillah, je n'ai pas aucun tracas. Pas nécessaire, je demande pardon avec Allah. Pas non, pour moi, je demande pardon avec Allah, parce que je n'ai pas fait du tout personne. Possible ça? Exister ça? Un monde qui n'a pas nécessité pour demander pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors que Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux demander pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala, minimum 70 fois par jour, jusqu'à même dans le hadith, il dit 100 fois par jour. Plus loin que ça encore, parfois on trouve un monde lui-même dit qu'il n'a pas nécessité pour lui faire salat, pour lui faire ibadat. Qui fait lui besoin de prier? Il ne peut pas besoin de prier, parce qu'on ne peut pas faire dito personne. Je ne peux pas faire dito personne. Je n'ai pas aucun problème, mais qui fait moi besoin de prier? Je n'ai pas aucun droit personne. Mais il peut oublier qui quand il peut faire ça, il peut aucun droit sur créateur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous crédit. Donc ça c'est ban. Parfois nous trouvons un gap dans un seul du monde. Comment dire, une double personnalité. Mais un point important, frère, en islam, attention que finalement, ben frère, comment dire, elle senti B. Problème B. Ben, tout le monde finit pour nous compte. Parce que, comment Rasul peut dire, tout le monde fait erreur. Quand nous donner ça l'exemple, à aucun moment nous peut dire qu'il nous peut attendre qu'il nous pas fait aucun erreur. Non. À aucun moment nous pas peut dire ça. La cause est important pour nous mettre ça point là clair. À aucun moment nous pas peut mine ça quelque chose là. Et nous pas peut dire ça. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître que kullu ibn adam khata, tous les enfants Adam, tout le monde fait erreur. Mais pas moi qui pouvais dire qu'Aston nous pas supposé faire erreur. Non. Et un des grands problèmes avec nous, ça, qui nous attend, qui nous trouve un ange qui peut morceler la terre. Nous pouvons trouver un farishta, un malaïka qui peut morceler la terre, un qui m'assume, qui ne peut faire aucune erreur. Finalement, quand nous ne trouvons pas lui, ça, ce qui dit non, ça, qu'est-ce qu'il fait? Qui dit non, ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il fait avec ça du monde là? Qu'est-ce qu'il une maladie? Qu'est-ce qu'il cause? Qu'est-ce qu'il ça? Ça même ce dit là ça? Parfois même plus grave, nous commençons à gagner dégoût pour dire la même. Nous commençons à gagner dégoût pour dire la même. Parfois même, nous commençons à rentrer dans, comment dire, dans un
désespoir. Parce que nous t'y attendons pour trouver un ange, nous pas trouver un ange, et nous dans nous-mêmes, nous pas trouver ange. Finalement, nous commencerons dans désespoir. Nous perdons l'espoir. Non. Ça c'est Penadout Shaitan. Ça c'est Shaitan qui fait nous penser quelque chose pareil. Parce qu'insan, il est supposé faire erreur. Et il est supposé n'a manquement dans lui. Comment Rasulullah Hassan lui dit, si nous tiens un peuple qui n'a pas fait erreur, qu'est-ce qui va arriver? Allah, tu peux enlever nous de la terre. Allah, tu peux enlever nous de la terre, tu peux remplacer nous par un autre qui fait erreur. Ensuite, il demande pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. C'est pourquoi que Rasulullah Hassan lui dit, Kullu ibn Adam khata, tout le monde fait erreur. Qu'est-ce que qui Rasulullah Hassan fin servi? Kullu ibn Adam khata, tous les enfants Adam, les pas dire khati. Faire erreur une fois les temps comme ça, non. Non, les pas dire khati. Les dire khata. Ben qui connaît un petit peu arabe pour comprendre. Balara, suratul mubalara, khata. Veut dire, il pas faire erreur une fois les temps, non. Mais il fait erreur et il reste faire erreur grammaire tantôt, il allait même avec erreur. Kullu ibn Adam khata. Ça, c'est lui qui vient prétendre, moi pas faire erreur, moi. Un grand menteur. Pas exister ça. Mais Rasulullah qui dit, Kullu ibn Adam khata. Tout le monde fait erreur. Wa khayrul khata'in. Et meilleur parmi ban qui fait erreur et reste faire erreur. Qui ban? At-tawwabun. Ban qui zot reste fait tawbah. Zot reste demande pardon avec Allah. Plus on fait erreur, plus on demande pardon avec Allah. Plus on fait erreur, plus on fait tawbah. On fait istighfar, on demande pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qui nous peut faire comprendre là-dedans, frères en islam, quand nous peut expliquer la personnalité des gens qui sont iman, un croyant, un musulman, pendant plusieurs sessions, pendant plusieurs semaines, peine doute, chacun parmi nous, pour bien trouver un manquement dans lui. Chacun parmi nous, pour bien trouver un manquement dans lui. Ça ne veut dire que quand il y a ce manquement-là dans nous, veut dire nous peinons une personnalité islamique. Non. Ça ne veut dire que quand nous avons ce manquement-là dans nous, veut dire nous peinons une personnalité islamique. Mais qui ça veut dire? Veut dire que nous avons pour nous améliorer nos personnalités. Et nous perfectionnons nos personnalités. Et nous faisons nos personnalités plus islamiques. Nous perfectionnons. Et deuxième point important, frères en islam, Coran et hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin vini pour corriger nos bonnes manquements. Pour purifier nous les cœurs. Shifa'ul lima fi sudur. Shifa'ul lima fi sudur. Pour purifier nous les cœurs, pour guérir nous les cœurs. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit innama bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq. Certainement, moi fin être envoyé pour me perfectionner bonne manière et bon caractère. Veut dire, quand nous pouvons étudier le Coran et quand nous pouvons étudier Hadith Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne faudrait pas que quand nous trouvons nous et nous avons un manquement et nous trouvons ça ayat Coran ou bien ça Hadith qui finit être cité, qui finit être mentionné, peut, comment nous dire, peut battre nous parce que nous avons un manquement là dans nous. Il ne faudrait pas que nous les shaitans embêtent nous. Il ne faudrait pas que nous les shaitans manipulent nous. Ça, les pévis moi-même ça. Ça, mon tour, peut causer qu'un tel là, il raconte les conseils moi. Que ça, les pévis moi là. Une grande maladie, ça frère en islam. Une grande maladie, ça.
Et nous trouvons important pour nous finir à vérifier nous-mêmes au commencement même, et nous prend référence à un événement qui est arrivé dans l'époque de Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et un événement qui est raconté en détail dans Tafsir Ibn Kathir, dans Tafsir de Surah Hujurat. Et Surah Hujurat en lui-même, ban savant fin donne un autre nom, Suratul Akhlaq, Surah des ban akhlaq, des ban bonnes manières, des ban bons comportements. Tellement Allah subhanahu wa ta'ala fait cause concernant akhlaq dans sa surah. Akhlaq envers Allah subhanahu wa ta'ala, akhlaq envers nous-mêmes, akhlaq envers Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akhlaq envers nos prochains, nos bonnes frères, nos bonnes sœurs musulmans, musulmanes, akhlaq envers l'humanité. Tellement Allah subhanahu wa ta'ala fait cause concernant akhlaq dans sa Coran, dans sa surah, Al-Hujurat. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Oh ben celui qui a iman, pas lève la voix au-dessus de la voix de Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pareil, comment vous lève la voix entre l'un à l'autre, comment vous causez entre l'un à l'autre, entre camarades. Pas lève la voix comme ça devant Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. An tahbata a'malukum. Attention, qu'ils ont ban action livine néant, dans vide, zéro, pas aucune valeur. Donc nous allons faire tafsir ça ayat Coran là, qui veut dire lève la voix devant Rasulullah sallam, qui va en différentes façons, qui va savons fin expliquer, nous allons lève la voix devant Rasulullah sallam, qu'il soit dans son vivant, ban sahaba, ou bien nous de nos jours, même après que le roi 60 n'est plus là, la terre, comment on savons fin expliquer ça, nous ne pouvons pas rentrer dans ce détail là, parce que nous ne pouvons pas faire tafsir ça avec le Coran là. Mais juste nous pouvons expliquer ça événement là pour nous tirer une leçon là-dedans. Quand ça avec le Coran fin descend, un sahaba qui s'appelle Thabit ibn Qais, il disparaît depuis dans le masjid. Rasulullah Hassan il peut dire, il n'est plus trouvé. Il n'est plus trouvé. Qui n'arrive là? Sur la voix, comment l'on me dit Ana Sayyid. Moi, celui qui est Sayyid, moi la voix bien fort, moi-même, moi la voix plus fort qu'ils ont tout. Le dire, Allah subhanahu wa ta'ala peut révéler sa ayat Coran la cause moi-même. Parce que moi, la voix plus fort qu'ils ont tout. Moi-même, ça, c'est lui qui fait élever la voix devant Rasulullah sallam et Allah peut condamner moi, habitat. Amali, tout mon action qui m'ont fait, il finit zéro, pas aucune valeur. Ana min ahli nar, mon point ban habitant jahannam. Parce que si tout mon action zéro, mais côté mon place. Ana min ahli nar, mon point ban habitant jahannam. Mais est-ce que ça a été Coran révélé pour lui? Non. Pour que ça n'a pas été Coran révélé? Qui est arrivé pour ça Coran révélé? Des meilleurs insan après ban prophète et ban messager. C'est là? Des meilleurs insan après ban prophète et ban messager. Abu Bakr Siddiq al-An, Omar Farouk al-An. Ça est Coran qui révèle l'eau ça dit là. Qui est arrivé? Tu as un événement qui est arrivé, tu as une délégation qui peut venir vers les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux embrasser l'islam. Les prophètes Mohammed, tu peux enseigner aux autres une base de l'islam. Ensuite, tu peux désigner quelqu'un leader parmi les autres, amir, et tu peux retourner les autres dans d'autres tribus pour les autres faire dawa là-bas. Donc, tu as une délégation qui vient. Et pareil, les prophètes Mohammed embrassent l'islam et enseigner les autres. Ensuite, avant que les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les choisissent, qui sont là, qui pour amir parmi les autres, Abu Bakr Siddiq dit Ya Rasulullah sallam choisis un tel comme amir. Tout de suite, Omar Farouk dit non, Ya Rasulullah choisis un tel plutôt. Abu Bakr Siddiq dit tu n'as pas fini envie de rien excepté qui te finit envie de contredire moi. Omar Farouk dit non, je n'ai pas envie de contredire toi moi. Alors, je commence à discuter,
L'autre la voix fin élevée. Les prophètes Mohammed Sassam fin rappellent les autres à l'autre, mais sur la voix, ils tout fait devant les autres la voix. Et ils continuent de discuter. Alors Allah subhanahu wa ta'ala descend le Coran. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Pas élever la voix devant la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Attention, cette bonne action vient néant. Dans vide, zéro. Une menace directe à deux meilleurs insans dans sa ummat. Des meilleurs insans après le prophète et le messager. Abu Bakr Siddiq et Omar Farouk Taranhuma. Une menace directe. Mais comment on réagit? Comment on réagit? Ayo, arrivé à taper menacement, à taper pointement les doigts, à taper vise-moi. Est-ce qu'on réagit comme ça? Non. Abu Bakr Siddiq a dit, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, à partir d'aujourd'hui, je ne pas pour cause en toi, excepté pour un signe ligier. Tu peux arrêter de me l'avoir, pour cause en toi, pour signe ligier. Omar Farouk, à partir de Hazoula, quand il peut cause avec Rasulullah sallam, tellement il peut cause doucement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Ya Omar, cause un petit peu plus fort, moi, je peux t'entendre que tu peux dire. Moi, je peux comprendre que tu peux dire. Et de l'autre côté, nous trouvons Thabit ibn Qais sa réaction. Alors que l'ayat Coran partie descend l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala dit Fazakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Faire un rappel parce que certainement le rappel est profitable à ban kenan iman. Fazakir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha. Faire un rappel, certainement les rappels et un profit là-dedans, les profitables, c'est lui qui a la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, lui pour bénéficier avec sa rappel. Donc, réaction d'un monde qui a iman, frère son islam. Même un tigit iman, c'est là dans nous les réaction face à un rappel. Comment nous besoin réagir face à un rappel? C'est qui nous prend d'une façon positive, qui Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie un message vers moi pour me corriger moi et me améliorer moi et me rapprocher moi avec lui. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fin compte en moi, il fait moi recevoir son message. Mais malheureusement, de nos jours, bien beaucoup de place. Beaucoup de monde qui vous tendez. Ça, il vise moi ça. Ça, il peut pointer moi les doigts ça. Ça, mon trouve mon cousin qui peut causer il est là, cousin raconte tout concernant moi. La cause ça, une cause ça là. Abu Bakr Siddiq a une réagir comme ça. Omar Farouk a une réagir comme ça. Alors qu'ils autres, le Coran descend directement aux autres. Et parallèlement, de l'autre côté, dans l'autre extrême, il y a une autre catégorie du monde, frère, son islam. Il y a une autre catégorie du monde. Les parfaits. Les parfaits, les pays n'a aucun problème, les pays n'a aucun manquement, les pays n'a aucune amélioration et correction pour les faire dans lui-même, pays n'a aucun rappel qui pour lui. Tout ce qu'il entendait, qu'est-ce là? Ah, ça pour lui ça. Ah, ça pour lui ça. Ah, ça n'a pour le là, ça n'a pour le là ça. Pour lui, pays n'a rien. Parce qu'il n'est pas fait. Pays n'a aucun rappel pour lui. Thabit ibn Qais, Allah fin donne nous leçon. Ayat Coran, pas qui descend pour lui. Pas lui qui fin lève la voix devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement le fait qu'il y connaît lui-même, c'est lui qui soit la voix plus fort que tout. J'avais besoin moi-même ça. Il trouvait un manquement dans lui. Besoin moi-même ça. Allah fait condamner moi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il connaît la réalité, il fait appelle-lui, dis-lui vini, dis-lui comme ça, anta lasta min ahli nar, bal anta min ahli jannah. Fais-lui connaître qu'il n'est pas pour un habitant jahannam, il est pour un habitant jannat. Donc nous terminons, ça rappelle, frère, son islam pour aujourd'hui comme une introduction. Et il demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait nous bénéficier. Qu'il fait nous bénéficier avec un rappel que nous tendons. qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq pour nous faire preuve qu'il vraiment est un iman dans nous les cas et qui vraiment se ban rappel se ban ayat Quran et hadith de son Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
Vraiment, il fait l'effet positif qui bizarre et non le nous. Parce que nous avons un iman. Et qui ça rappelle là, les profites nous. Pour que nous améliorons nous-mêmes. Et nous rapprochons nous avec nos Rabb. Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, nous avons une leçon. Les pour baser plus ou moins un livre qui est écrit par Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi, Shakhsiyatul Muslim kama yasuruha al-Islamu fil kitab wa sunnah. Veut dire la personnalité islamique, la personnalité d'un croyant, comment il finit être défini dans le Coran, Kalamullah, et dans Sunnah du Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hashimi, il fait diviser ce livre en 9 branches, 9 chapitres. Ces 9 chapitres, premièrement, relation indimun envers son Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième, relation indimun envers lui-même. Troisième, envers son maman-papa. Quatrième, envers son époux ou bien son épouse. Cinquième, envers ses enfants. Sixième, envers ses famille proche. Septième, envers ses voisins. Huitième, envers ses frères en islam et ses camarades. Et neuvième, envers la société en général. Mais seulement, Inch'Allah, ne pas pour limiter nous à sa neuf, Inch'Allah, pendant un ou deux surprises là-dedans, Inch'Allah. Qui ça rappelle là, les profites nous, pour que nous améliorons nous-mêmes et nous rapprochons nous avec nos Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi alladhi tambi salihat. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si ban frère, ban sœur, il y a une question pour poser concernant ce que nous finissons d'expliquer, une question qui n'est pas trop claire ou bien une explication plus claire, alors vous êtes capable de demander, Inch'Allah. Et même ban sœur, le cas écrit un bout de papier, peut quitter avec mon madame, si on a pour répondre, semaine prochaine, je vais répondre, ou bien faire des enfants viennent quitter, il n'y a pas de problème.